Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire présenté par Cenesis. Je suis Florentin, je serai votre animateur et j'ai pour mission de vous accompagner autour du thème suivant, la data, l'enjeu de tous les métiers. Le but de ce webinaire sera d'échanger avec des invités experts dans différents secteurs sur des sujets autour de la data, de sa collecte à sa restitution, dans des contextes différents de la donnée client ou produit qui sont maintenant globalement bien maîtrisés dans les grands groupes. Je vais démarrer ce webinaire en vous faisant une brève présentation de notre Data Agency. Cenesis est un cabinet de conseil spécialisé dans les problématiques autour de la donnée. Nos convictions s'appuient sur deux bases fortes, la première étant que la valorisation des données n'est possible que sur des fondations saines. C'est pourquoi nous accompagnons nos clients vers l'excellence de leurs données. Donc les offres de notre pôle fondation sont divisées en 4 axes principaux. Le cadrage et le déploiement d'une stratégie data, la mise en place d'une stratégie de qualité de données, le cadrage et l'accompagnement de la gestion des master data et l'acculturation d'entreprises pour amener celle-ci à être data-driven. Dans un second temps, nous avons le pôle Insight, dont la mission est de tirer le maximum de valeur de l'exploitation des données sur 4 grands axes également. Le data sharing, pour accompagner le partage de la donnée en interne et en externe afin d'orienter l'entreprise vers une approche open data. L'offre BI Efficient, pour tirer de la valeur par l'analyse des données afin de permettre un pilotage efficace de son entreprise. En complément, l'offre Data for Marketing pour parfaire l'exploitation du média trafic. Et enfin, l'offre Data Responsible dont la mission est d'inscrire les stratégies data de l'entreprise dans une démarche plus durable. Pour clôturer cette présentation de Cenesis, sachez que nous sommes également organisme de formation, certifié Calliope. L'ensemble des formations disponibles est consultable sur notre site internet cenesis.com. Eh bien, je propose qu'on passe tout de suite à la première interview. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc Isabelle, vous travaillez pour United Bee. Donc je vais faire une petite présentation si ça vous va. Donc après une première expérience côté industriel, une carrière qui s'oriente vers le retail majoritairement, sur des missions en lien avec le marketing, le category management et le pilotage de projets transverses. En 2016, vous rejoignez Electrodépôt où vous allez créer le pôle data et réorienter vos compétences sur ce sujet. La particularité de votre parcours, c'est que depuis 3 ans, vous êtes également adjointe au maire de Roubaix et élue à la métropole européenne de Lille sur des délégations principalement en lien avec des sujets écologiques ou numériques. Et donc, il y a 2 ans, on vous propose de rejoindre United Bee et de réconcilier vos 2 passions en tant que chargé de mission planète et data. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de United Bee ? Très volontiers. En fait, aujourd'hui, United Bee, c'est 107 entreprises qui sont donc majoritairement dans le retail, mais qui sont aussi de plus en plus orientées vers des sujets en lien avec notamment la seconde vie ou tout ce qui va être recyclage de produits. Le fil rouge en fait de United Bee, c'est une mission qui tourne autour justement de nos clients évidemment avant tout, et de se dire aujourd'hui notre mission c'est d'aider tout le monde à profiter pleinement du monde connecté, parce qu'effectivement, on est en plein dedans, et du confort à la maison, parce que c'est important aussi, et cela grâce à un usage qui soit à la fois plus juste, plus durable et plus partagé. Et on voit bien que cette notion de durabilité, elle est vraiment au cœur de notre mission et de notre promesse, d'où aussi la volonté de plus en plus marquée, évidemment, depuis quelques années, de travailler ces sujets de façon très approfondie. Ah, super. United Bee s'articulant du coup comme un groupe de plusieurs entreprises, quel est le niveau de maturité sur les sujets data au sein du groupe et des différentes entités ? Alors aujourd'hui, on a vraiment des niveaux de maturité qui sont très différents, parce qu'à la fois, on peut avoir des entreprises comme Boulanger où le sujet de la data existe depuis plusieurs années, il est structuré, alors avec un historique plutôt autour du client et des parcours d'achat et du web notamment. Mais on a aussi des entreprises qui sont arrivées un petit peu plus tard, comme Electrodépôt où j'étais précédemment et où on a créé la data finalement il y a 4 ou 5 ans. Donc là, c'est un sujet plus récent. Et des entreprises où, parce qu'elles sont plus petites, tout simplement en taille, Wi-Fi aujourd'hui, c'est une dizaine de points de vente au Luxembourg. Donc évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes équipes en face qui sont dédiées à la data. Donc l'intérêt, finalement, c'est de se dire, à la fois pour des entreprises qui sont plus matures dans le groupe et d'autres qui sont plutôt en émergence sur ces sujets, l'avantage de positionner certains sujets au niveau groupe, c'est de donner finalement à tout le monde la chance de pouvoir accéder à ces sujets et peut-être d'accélérer pour certaines, et notamment sur les sujets environnementaux. Alors en quoi cette décision de mutualiser les problématiques data RSE au niveau du groupe ont permis d'accélérer la résolution de ces problématiques ?
Alors l'avantage de positionner ces sujets au niveau groupe, c'est que tout le monde peut avancer pratiquement à la même vitesse et que les plus petits ou les plus récents finalement dans le groupe puissent participer également rapidement à ces sujets. On a par exemple une plateforme qui avait été créée par e-commerce pour la reprise, le recyclage et la revente de produits et qui a été proposée au niveau groupe et qui a notamment été testée depuis l'année dernière chez Boulanger. Et ça permet donc d'utiliser un savoir-faire d'une des entreprises, de le mettre à disposition des autres et d'aller plus rapidement. Et quand on a lancé ce projet, même si au départ on savait que le projet passait avant tout par Boulanger, on a travaillé dès le départ en cross-enseigne. On a intégré les enseignes sur les premiers, sur le kick-off et sur les premiers ateliers qu'on a travaillés, de façon à prendre dès le départ en considération aussi les problématiques qu'on pourrait rencontrer par la suite, même si on savait que tout le monde n'allait pas appuyer forcément sur le même bouton en même temps. Et donc, ça améliore effectivement la mise en œuvre et ça permet aussi de se dire, on sait demain qu'on a un seul et même outil commun et on peut au moins aussi déjà capitaliser dessus, récolter aussi de la donnée qui soit uniforme et homogène, et donc aller sur des sujets RSE beaucoup plus rapidement. On n'est volontairement pas sur des sujets de gouvernance parce que pour nous, la gouvernance des sujets planète qui sont bien portés par chacune des enseignes. Entre des enseignes plus servicielles et d'autres qui seront plus discount, on peut évidemment imaginer que les enjeux RSE prioritaires seront pas forcément les mêmes. Mais en tant que structure groupe, nous, on est plus là pour aider à impulser, à accélérer et à donner les moyens et toujours presque les mêmes moyens à nos différentes entreprises pour aller plus vite sur ces sujets qui deviennent stratégiques. Revenons justement sur ce sujet autour de la collecte et de la gouvernance. Quel est le niveau de maturité d'United Bee sur les données RSE ? Alors aujourd'hui, on se structure de plus en plus en interne sur ces sujets, mais il faut voir que sur les questions environnementales, on est évidemment aussi très dépendant de l'extérieur, avec là aussi des degrés de maturité qui sont très différents. Donc parfois, même pour récupérer des données basiques, ça peut s'avérer très compliqué. On a donc des organismes ou des structures qui nous fournissent certaines données. On est encore sur des échanges de fichiers Excel. On retrouve finalement des difficultés à avoir quelque chose avec des données qui aujourd'hui ne sont pas structurées, ne sont pas forcément propices à des exploitations plus automatisées, notamment en termes de dashboarding. Et on peut faire un parallèle avec ce qu'on a pu vivre il y a 10 ou 15 ans sur la donnée client ou la donnée produit, où on a commencé à créer, structurer des choses qui existaient dans différentes entités. Et voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus mature sur le sujet. Mais clairement, sur ces enjeux RSE, on a effectivement tout ce retard à rattraper parce que jusqu'à présent, il y a certaines données qui n'étaient même pas présentes finalement dans nos bases de données. Donc, on a tout ce travail d'identifier les bons indicateurs, de savoir comment on les construit et d'aller chercher cette matière première en termes de données dans les différentes sources qui peuvent exister. On a besoin aussi de qualifier, de savoir de quoi on parle, puisque finalement, quand on traite des sujets en transverse enseigne, ça rajoute des difficultés dans le sens où, oui, on doit structurer, mais finalement, si on veut le faire proprement, d'une enseigne à l'autre, on parlera peut-être pas forcément de la même chose avec le même intitulé de données. Donc voilà, mais encore une fois, c'est exactement ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans sur la donnée produit ou client. Et on a aussi un équilibre à trouver en se disant on a un chemin aussi et une exigence et une volonté sur ces questions environnementales. Pour ça, si on ne mesure pas, on ne saura pas s'améliorer. Et donc on a besoin, nous, de nous structurer en interne, mais on a aussi besoin de ces intervenants extérieurs, que ce soit des organismes avec lesquels on travaille, que ce soit parfois des fournisseurs à qui on va aussi demander plus de choses qu'hier finalement sur les informations qu'ils nous délivrent. Concernant le pilotage et la restitution de ces données RSE justement au niveau groupe, à quel niveau en êtes-vous ? Quels sont les enjeux, les problématiques que vous pouvez y retrouver derrière ? Aujourd'hui, on est encore assez macro sur ces données.
On est plutôt là dans une année qui est celle de la consolidation, justement après avoir fait un état des lieux de ce dont on allait avoir besoin. Moi, mon rêve, ce serait d'avoir à J+1 finalement, notamment par exemple les données carbone de l'entreprise, de se dire aujourd'hui le retail a toujours suivi son chiffre d'affaires au jour le jour. L'idéal, ce serait demain de pouvoir aussi suivre son impact carbone au jour le jour comme on l'a toujours fait sur le chiffre. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi que ce soit un sujet qui soit partagé. C'est pas forcément des dashboards qui doivent rester au niveau d'une direction ou de certaines entités seulement de l'entreprise. Ce qui est important, c'est, je prends un peu l'image souvent du sachet de thé qui infuse dans le mug ou dans la théière. C'est de se dire voilà, faut que ça se diffuse vraiment partout dans l'entreprise et que ces premiers reports puissent nous servir aussi à acculturer et à accompagner les équipes, quel que soit leur métier aujourd'hui et demain, et de se dire on doit s'améliorer en permanence, sensibiliser nos équipes, et c'est aussi en leur donnant des éléments factuels qu'on va pouvoir le faire. Alors j'ai une dernière petite question à vous poser, qu'on aime bien poser justement chez Cenesis, qui est la question de la baguette magique. Si vous aviez cette fameuse baguette, quel problème ou quelle nouvelle fonctionnalité aimeriez-vous implémenter au sein de United Bee pour les données RSE ? C'est votre côté Harry Potter que j'avais détecté. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir de la donnée propre, structurée, complète, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas sur ces sujets malheureusement, parce qu'une fois qu'on a ça, on peut effectivement construire tous les dashboards dont on peut avoir besoin. Il y a des choses, par exemple, qu'on n'avait pas forcément prévues au départ, c'est de se dire aujourd'hui, je fabrique un lave-linge en Asie, demain, je décide de rapatrier la production en Europe. Évidemment que l'impact évolue et donc il va falloir historiser notamment ces impacts en fonction des années et des mois de production. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Deuxième chose, aujourd'hui, je reçois des produits, ils sont utilisés en France par exemple ou en Belgique ou en Allemagne, évidemment l'impact carbone n'est pas le même quand on a une énergie qui est majoritairement nucléaire ou qui peut être beaucoup plus carbonée dans certains pays. Donc évidemment là aussi l'impact en fonction du pays de consommation cette fois-ci sera différent. Donc tout ça c'est des choses et des nuances qu'on doit apporter finalement dans nos outils et dans nos reporting, et avec aujourd'hui quand les produits ont été créés et les outils de création de produits ont été créés, tout ça évidemment n'avait pas été anticipé. Donc il y a aussi un gros travail de fond sur ces aspects et ça fait partie vraiment, en tout cas, des sujets qui doivent nous faciliter les choses à l'avenir. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, Isabelle. Je me tourne maintenant vers Marie, donc qui est leader Data Responsible chez Cenesis et qui va nous apporter son regard justement sur votre intervention. Effectivement, comme l'a évoqué Isabelle, l'accessibilité, la qualification, le traitement et la diffusion des données sont centrales pour animer efficacement et en pleine conscience une stratégie RSE engagée. Les données vont permettre dans un premier temps d'évaluer le niveau de maturité de l'entreprise, notamment en termes d'impact environnemental, puisque c'est un sujet d'actualité, mais pas seulement. Ces données vont aussi nous permettre d'avoir un état des lieux précis de la situation de l'entreprise en ce qui concerne la diversité, le recrutement, l'inclusion, l'accès à la formation, etc. À l'heure actuelle, un des gros enjeux de nos clients est de réussir à identifier, à collecter les données à sensibilité RSE, c'est-à-dire celles qui vont nous permettre justement de mesurer cet impact. Au final, l'enjeu revient souvent à récupérer des données des fournisseurs et des partenaires, comme l'a évoqué Isabelle. Et attention, dans cette partie, la collecte des données, il ne faut pas négliger la gouvernance à mettre en place pour assurer la maîtrise et la qualité de ces données. Il sera ensuite possible de piloter les indicateurs les plus pertinents pour chaque domaine afin d'animer une stratégie RSE sur le long terme, bien sûr en identifiant et en priorisant des plans d'action. Même s'il est coutume de dire que choisir c'est renoncer, il est important de pouvoir démontrer aux parties prenantes que les premières actions ont apporté concrètement. C'est notamment un bon moyen et un bon levier pour embarquer et motiver les équipes. Pour faire tout cela, il est primordial de mettre en place une stratégie de gouvernance des indicateurs. Donc, quels indicateurs souhaitons-nous mesurer ? Quelles règles de gestion allons-nous appliquer ? Encore une fois, Isabelle a évoqué un contexte compliqué dans des entreprises multi-enseignes où il faut mettre tout le monde d'accord. De quelles données aussi vais-je avoir besoin pour mesurer ces indicateurs ? Ces données sont-elles disponibles, accessibles ? Comment les récupérer ?
Voilà, tout autant de questions qui vont être encore plus complexes à répondre dans un contexte international. Il faut par exemple prendre en compte qu'un produit pour une ancienne va être créé et fabriqué dans plusieurs usines de production, dans plusieurs pays, et qu'ensuite il faudra le livrer dans plusieurs pays à nouveau. Donc forcément, il va falloir collecter ces données à sensibilité RSE auprès de chacun des fournisseurs, les agréger, et cela mènera inévitablement à des coûts de fabrication et de transport différents. On voit bien la complexité du travail à réaliser pour ces entreprises. Enfin, l'ouverture des données permettra de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble des collaborateurs notamment, mais aussi d'améliorer l'image et l'impact de l'entreprise de manière générale, bien sûr, et notamment auprès de ses clients en communiquant de manière transparente. Et cette démarche s'applique pour les grosses entreprises comme pour les plus petites. D'ailleurs, chez Senesis, nous avons lancé depuis 2021 cette démarche, en commençant par de la sensibilisation de nos collaborateurs. Et depuis bientôt 1 an, nous nous sommes structurés sur une animation de stratégie RSE interne qui s'appuie sur 4 axes principaux. On y retrouve la sobriété numérique, le recrutement inclusif, la fidélisation des clients et le bien-être et la fidélisation de nos collaborateurs. Fort des échanges avec les entreprises et des expériences de nos consultants pendant leur mission, nous souhaitons aujourd'hui aller plus loin en accompagnant nos clients et partenaires pour utiliser la donnée de manière plus durable et responsable au travers de notre offre Data Responsible. Vous l'aurez compris, il y a clairement beaucoup à faire sur le sujet qu'est la RSE pour rendre notre monde meilleur. Et pour revenir à ce que disait Isabelle, quand on pense RSE, on pense souvent environnement et on pense souvent à l'impact que peut avoir la production de nouveaux produits sur notre planète. Donc, on pense beaucoup acheter, reconditionner. Or, aujourd'hui, on ne parle pas du bilan carbone, notamment de ces produits reconditionnés. Isabelle, pouvez-vous nous dire comment vous gérez ce sujet chez United Bee ? Alors j'ai envie de dire qu'il peut plus, peut le moins, parce qu'effectivement aujourd'hui on a encore un chemin à parcourir pour avoir un impact vraiment calculé à la virgule sur les produits neufs. Mais finalement c'est la même démarche sur les produits reconditionnés, dans la mesure où ce qui va changer, c'est que finalement il y a le stade de fabrication et de livraison qui lui disparaîtra finalement du cycle de vie du produit. En revanche, la partie usage sera toujours présente. Donc finalement on sait que on va avoir un impact qui sera différent, et en même temps on va plutôt parler là aussi de carbone évité par exemple. Donc ces notions évidemment elles sont à prendre en considération, et on sait aussi que ça devient de plus en plus stratégique dans une économie qui se veut de plus en plus circulaire, et aujourd'hui il en parle de 2e vie, mais peut-être demain de 3e, de 4e, qui sait. Et c'est là que c'est intéressant d'anticiper tout ça, et encore une fois d'être exigeant sur les cahiers des charges et sur ce qu'on construit, en s'appuyant sur notre expérience data qu'on a pu construire depuis des années maintenant, pour faire vraiment du sujet RSE déjà un sujet peut-être plus rapide que ce qu'on a pu faire sur la donnée client, parce qu'on est fort justement de ces expériences. Et encore une fois, la question c'est la planète, donc allons vite. On a vu qu'on n'a pas forcément le temps de prendre le temps, donc utilisons nos expériences pour vraiment accélérer sur ces sujets. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. Merci. Le temps de changer de plateau, et on se retrouve tout de suite pour l'intervention de Brigitte Mazurel sur la Data RH.